Ensuite vient le Soul Grinder. Le Soul Grinder. Cette unité que je n'avais, je dois vous le dire, vous le reconnaître, parce que je ne suis quasiment pas un joueur de... Je regarde les parties de 40 000, mais je ne suis pas un joueur de 40 000 actuellement. Une unité que je n'avais pas vu venir. Voilà, le Soul Grinder. Ouais, là c'est quoi, une version plus 40 000, il a un canon à la main, c'est ça? On va prendre celle-là. Alors, Soul Grinder. Soul Grinder. Remplacer Cerdos hors Cerdos ou Cerdos démoniaque. Ah oui, ok. Petite faute de franc-anglais. Alors, le Soul Grinder, 210 points. 210 points, ok. Tadadam. Alors, mouvement de base de 12. 16 points de vie, c'est pas mal. C'est pas mal, 16 points de vie, hein, pour 210 points. C'est plutôt pas mal. Sauvegarde de 4+, bravo de 10. Ok. Alors. Donc là, on a l'une des autres unités qui a du tir. En plus, il y a du tir correct. Hein. Un Soul Grinder est une figurine individuelle armée d'un canon moissonneur, d'un bombardement de flegme, d'une pince infernale, de pâte à piston et de l'une des options d'armes suivantes. Lame de mêle métal ou Cerdos démoniaque. Pour 210. En fait, c'est vachement bien. Je le joue pas parce que j'aime pas la figurine, mais en vrai, c'est carrément fort. En vrai, c'est carrément fort. 16 points de vie, c'est carrément bien, 16 points de vie. Et il a les deux options de tir. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Portée de 16, attaque, 6 tirs. Bon, 4+, 3+. Perforation de 1, dégâts 1. Et l'autre, portée de 20, un tir, 4+, 3+, perforation 2, dégâts 3. Pâte à piston, 6 attaques. 4+, 3+. C'est vachement bien. Alors c'est une figurine individuelle, heureusement, mais elle a quand même des stats tellement multiples qu'on aurait bien envie de lui... Bon, bien sûr, de base, j'ai envie de dire qu'on... La métal ou Cerdos démoniaque? On va voir ce qu'il y a en dessous comme règle. Bien sûr, l'un des 4 trucs. Cette figurine peut courir et quand même tirer au même tour. Que demande le peuple? Si le jet de touche non modifié par une attaque de pince infernale et 6, l'attaque inflige des cibles et surmentelle à la cible et la séquence d'attaque s'arrête. D'accord. Ouais, mais c'est une attaque. Jet de touche. Ouais. La question c'est, est-ce qu'on veut 2 attaques en 4+, 3+, perforation de -2 et 3 dégâts flat? Ou 4 attaques en 3+, 3+, perforation de -1, des 3 dégâts. Je pense que malgré le 4+, ici, la perforation de -2 ici et les 3 dégâts flat sont plus intéressants que les 4 attaques en 3+, avec uniquement -1 et les 3 dégâts. Sachant que le 4+, ici, on a plein d'options de l'améliorer, sachant que si on l'améliore ce 4+, mais en fait on améliore tous les 4+ ici. Donc pour 210 points, je pense que c'est carrément une bonne figurine. Elle est un peu grosse, on va voir la taille de son socle. Où est-ce qu'il est son socle? Bah. Gorbis, Chaos Lord. J'aveugle ou quoi? Chaos Spawn, Chaos Warrior, Chaos Spirit, Chaos Shadow, Chaos... Lord of Chaos, Nightmare. Pardon, il y est pas? Ils l'ont pas mis? Ils l'ont pas mis. Il faudrait aller... Bah, attendez. Pardon. Description. Un socle rectangulaire... 100 x 150. Donc si c'est 100 x 150 en rectangulaire, en rond,
ça va donner quelque chose comme... C'est soit du 120 sur 92, soit la version au-dessus que 120 sur 92. Et la version au-dessus que 120 sur 92, c'est pas 280 sur 210. Ah, sinon il est sur du 130 mm. Un cercle de 130 mm. Non, il est sur un truc allongé. Il est pas sur un cercle, il est sur un truc allongé. Là, on voit la... Ah non, mais on voit pas le socle. On voit pas le socle. Qu'est-ce qui est plus grand que 120 sur 92? On a un 140 ou 160? Il est soit sur un cercle de 130 mm. Il est soit sur un cercle de 130 mm. Bon, peu importe, c'est un énorme cercle. Voilà, là, à prendre en compte, c'est une très bonne figurine qui vaut ses 210 points et qui est très forte, clairement. En plus, qui vous donne une polyvalence intéressante sur le tir, parce que malheureusement, ça c'est un truc que j'ai trouvé très 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 dommage, c'est que ce bouquin ne contient pas le canon feu d'enfer de base dedans, les règles du canon feu d'enfer, et je trouve ça très 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 dommage. Est-ce que si je tape ici feu d'enfer, on le retrouve dans la recherche? Non. Il doit être dans le... Pardon pour le bruit, c'est mon anneau. Il doit être classé dans le... Dans Forge World, aujourd'hui, le canon feu d'enfer. Bien dommage, c'est bien dommage. Bon, écoutez, ouais, prenez en compte, il est sur un très gros socle. Mais il vaut ses 210 points, et c'est un Behemoth. Forcément, c'est un Behemoth, mais en même temps, c'est une armée qui a plusieurs Behemoths, et ils sont très sympas. Dans l'ensemble. Non. Non. On a le Chaos War Shrine, qui est un Behemoth, et qui est très bien. Comme 170 points, je vous ai déjà dit, il pourrait être à 20 points de moins. Mais c'est correct, on les prend quand même à 170 points. Ça veut dire qu'en fait, on va en prendre qu'un seul, et pas deux, pour le Chaos War Shrine. Et le Soul Grinder à 210 points, pas de problème. Et du coup, on va effectivement aller voir les deux unités qui viennent après, qui sont... sachant que je vous rappelle, vous pouvez lui mettre une des marques, donc très très bien. Vous vous rendez compte, vous lui mettez la marque du chaos universel, vous pouvez lui permettre de relancer ses trucs et ses tirs. Trop fort, trop fort. Je vous ai dit ses tirs, mais est-ce que c'est au corps à corps ou au tir? War Shrine. Je vérifie tout le temps. J'arrête pas de faire des allers-retours pour vérifier les trucs. War Shrine. C'est ça. Faveur du chaos, vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure et d'attaque de l'unité jusqu'à votre prochaine phase 0. Donc si vous lui mettez le War Shrine, et ben en plus il peut faire lancer les tirs. Ça ne correspond pas que la distance. Donc plutôt pas mal. Plutôt correct. Donc on a dit qu'on allait voir la bête de corne et la bête de Tsench. Carnabrut. Et Mutalix Vortex Beast. Moi j'aime bien cette... on les prend ensemble un petit peu parce que ce sont la même boîte. C'est la même boîte qui permet de les monter. C'est la même boîte qui permet de les monter. C'est... Oh, c'est quand même... On est content de le mettre sur un socle rond, hein, parce que là, il est le pauvre. Le pauvre, il ressemble à rien comme ça. Ouais, sur un socle rond, il y a quand même beaucoup plus de classe. Hein. Là, il nous montre le truc la Mutalix Vortex Beast. Ok. Alors, voyons voir ses règles. Donc, eux, ils sont à 170 points. Hein. On a vu, ils sont là, ils valent 170 points. Slaughterbrute, donc il a un mouvement de base de 10, donc il se blessure de 12. Donc, si vous voulez, on va le comparer avec le Soul Grinder juste avant pour voir pourquoi le Soul Grinder est vraiment bien et que eux,
et que lui, surtout, qui est aussi une bestiole de corps à corps, qui est supposé cogner au corps à corps, bah, et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas un bon truc. Donc, pour 40 points de moins, eh bien, il a 2 mouvements en moins. Il perd 4 points de vie. La même sauvegarde. Et la bravoure, bien sûr, le génie que je suis n'a pas gardé en tête ce que je viens de lire par rapport au Soul Grinder. Bravoure de 10 pour le Soul Grinder, et lui bravoure de 7. Donc on perd 3 en bravoure. Bon, vous me direz, c'est une figurine unique, donc à la limite, on s'en fout, à part s'il prend certains sorts ou certaines aptitudes qui ont un effet sur la bravoure, qui peuvent, entre guillemets, le one-shot. Donc, pardon. Hop là. Il a toutes ses attaques. Griffe rasoir, ça fait 6 attaques en 4+, 3+, perforation de 1, D3. Le Soul Grinder, il a également 6 attaques en 4+, 3+, perforation de 1, dégâts 1. Donc là, pour le coup, c'est lui qui gagne, puisqu'il a D3 d'attaque et pas 1. Croc immense, 2 attaques en 4+, 1+, dégâts 3. 2 attaques en 4+, 3+, perforation 2, dégâts 3. Donc là, ici, on perd on blesse moins facilement, mais on est plus efficace avec la lame métallique. Et ensuite, cercle entre 2 attaques en 4+, 3+, pas de perforation, comme l'autre pas de perforation, dégâts 1. Et on n'a pas le tir, on n'a pas tout ça. Il peut avoir que la marque de corne et aucune des autres marques. Lame d'asservissement. Quand cette figurine est placée sur la première fois, vous pouvez choisir un héros Slave to Darkness ami sur chemin de taille. Ajoutez un objet de touche pour l'attaque de cette figurine tant qu'elle est entièrement à 12 ou moins du héros choisi. Un même héros ne peut pas être le maître de plus d'une Slaughter Brust. Donc ajoutez un objet de touche. Donc en fait on va passer sur de 3+, 3+, s'il accompagne un héros en permanence. D'accord. Bête dégénérée. Si cette figurine est à 6 ou moins d'une unité ennemie et à plus de 12 de son maître. Au début de la phase de charge, vous pouvez jeter un dé sur quelle unité est la plus proche. Proche à 6, une unité de 3 blessures brutales. Donc en fait, soit il a un bonus de 3+, pour toucher, soit il y a 50% de chance qu'il puisse faire des dégâts à peu près intéressants. À peu près. Donc en fait, la règle bête déchaînée, on s'en fout. J'espère qu'on la paye pas parce qu'elle est pas bien. En fait, il n'y aurait pas le Soul Grinder qui est très bien à 210 points. On ferait pas cette comparaison pour la Slaughter Brute. Pour la Carna Brute. Et le Carna Brute, là, en fait, de base, au niveau de ses caractéristiques, il est à peu près correct. Mais c'est heureusement qu'il a la lame d'asservissement, qui veut dire, bah, n'en faites pas une unité qui va être toute seule, faites-le accompagné d'un héros, et là, tout de suite, ça fait du sens, ok. Bon, ça veut dire qu'il faut que c'est un héros a priori monté, parce qu'il faut pouvoir suivre les mouvements de 10, et c'est un peu dommage, effectivement, il peut avoir que la marque de corne. Et à ce moment-là, s'il a que la marque de corne, ce serait bien de lui donner un petit truc de corne en plus, vous voyez, un truc qui fait que, je sais pas moi, pour chaque unité qu'il détruit, il augmente de une attaque un de ces trucs, ou qu'il puisse régénérer des points de vie sans forcément passer par un petit peu à l'instar de la Mutalix Vortex Beast, qui elle aussi qui de base régène des points de vie. Donc qu'est-ce qu'elle a la Mutalix Vortex Beast Donc la Mutalix Vortex Beast, elle vaut aussi 170 points. Elle a le même mouvement, 12 blessures, sauvegarde de 4+, une bravoure de 7. Donc là, pour l'instant, on est sur le même châssis que la Karma Brute. Ensuite, toutes ces attaques ont une portée de 2. Lui, il a des attaques qui ne sont pas toutes en portée de 2. 4 attaques, toujours de 4+, blesse sur du 1+, perforation de 1, dégâts D3. C'est-à-dire que ça, on est aligné là-dessus, sauf qu'en plus, on a une perforation de... Au lieu d'avoir... c'est le griffe rasoir, griffe broyeuse, d'accord. Donc en fait, au lieu d'avoir 6 attaques, on a 4 attaques de base,
3+, 3+. Là, on est sur du 1. Ah oui, on va par contre monter sur du 5+. Ok, perforation de 1. Perforation de 1, D3. Ok, donc on est quelque chose sur plutôt sensiblement pareil. Enfin, d'équilibré, sensiblement équilibré. Pardon, on va fermer ça. Gueule tentaculaire, là par contre, 3d6 attaque. Donc on peut quand même monter à un certain nombre d'attaques, 18 maximum. Mais on aura plutôt sur une moyenne de entre 9 et 11. Et donc toucher 4+, blesser 4+, ça c'est pas top, mais ça peut s'améliorer, on a vu. Et dégâts 1. Qu'est-ce qui fait que cette figurine pourrait être jouable? Bon, déjà, elle a la marque de base de Tsench, donc elle est un peu tanky. Régénère D3 blessures, ce que n'a pas l'autre. Ce qui fait qu'en fait, on a plus de chances d'avoir une amélioration de ses gueules, de ses dégâts, enfin de ses touches ici, et c'est tout ça que l'autre n'a pas. Ensuite, à votre phase des héros, vous pouvez choisir une unité ennemie à 18 ou moins de cette figurine, donc 18 c'est quand même une portée correcte, toute la magie en moyenne a une portée de 18, majoritairement. Jetez un dé, consultez l'effet de tableau ici. D6. Alors, sur un 1, soustrayez 1 la caractéristique de bravoure de l'unité jusqu'à la fin de la bataille. Ça, j'aime bien, personnellement. Vous savez que moi, dès qu'on peut ennuyer la bravoure de l'adversaire, je trouve ça cool. Soustrayez 1 au jet de course pour l'unité jusqu'à la fin de la bataille. Ça, c'est moins bien. On court pas tout le temps. Pardon. Soustrayez 1 la caractéristique de mouvement de l'unité jusqu'à la fin de la bataille. C'est pratique, mais c'est pas déterminant. L'unité subit des 3 blessures mortelles. C'est pas fou, mais on va dire que par rapport au reste, c'est pas fou non plus, donc ça va. L'unité subit des 6 blessures mortelles, c'est déjà plus intéressant. Et ensuite, l'unité subit des 6 blessures mortelles et est placée un chaos spawn, Slave to Darkness, à 3 au moins de l'unité adverse. Ensuite, c'est quoi si l'unité est détruite, la dernière figurine de l'unité qui a été tuée et votre armée. Si vous n'ajoutez pas un chaos spawn à votre armée, c'est tout darkness à votre armée, vous pouvez guérir des 3 blessures mortelles allouées à cette figurine. D'accord, on peut encore plus ajouter des blessures mortelles si on décide de ne pas avoir de slip de chaos spawn. Écoutez, pour 170 points, en fait, là ici je mettrais... Donc pour moi ici aujourd'hui cette figurine elle est trop chère, elle est trop chère de au moins 30 points. Elle est trop chère de 30 points. D'accord? Elle devrait être à 140 points. Actuellement pour moi elle devrait être à 140 points. Pour qu'elle ne soit pas à 140 points, et pour qu'elle vaille ces 170 points, ici ça devrait pas être soustrayé 1 à la caractéristique de la bravoure adverse jusqu'à la fin de la bataille, ça devrait être soustraire 2. Soustrayer 1 au jet de course, et ben je pense que ça devrait, que les 2 et 3 devraient être mixés. Ouais, 2, 3 ça devrait être mixé, et du coup ça ferait soustrayer 1 au jet de course et 1 en mouvement. Les deux ensemble. 2, 3, vous voyez, cumulé. Ensuite, sur 4+, et ben on inflige des 3 blessures mortelles et on régène des 3 blessures mortelles. Sur du 6, on inflige des 6 blessures mortelles et on régène des 6 blessures mortelles, ou on régène des 3 blessures mortelles. Et voilà, c'est ça. On inflige des 3 blessures mortelles, on régène des 3 blessures mortelles. On inflige des 6 blessures mortelles, on régène des 3 blessures mortelles. Là ici, on inflige des 6 blessures mortelles, on crée une chaos spawn. Et on régène des 3 blessures mortelles. Voilà. Voilà ce qu'il faudrait faire pour qu'elle vale ses 170 points. Et même, je pense qu'on pourrait accepter qu'elle soit à 180 points à la limite, à ce moment-là. Mais là, pour moi, aujourd'hui, elle coûte au moins 30, si ce n'est 40 points de trop. Mais c'est dommage parce qu'on a vraiment... tout ça, ça donne envie de le jouer. Il y a un potentiel intéressant. Mais en fait, sauf que... clairement, là, les règles 2 et 3, elles sont... On peut pas sélectionner un petit peu comme ça, voilà. Elles sont pas bien. Ça a trop peu d'impact. Ça a trop peu d'impact, en fait, sur la partie. Ça, voilà. Dommage. Dommage. À 170 points, on préférera payer 40 points de plus et on pourra aller prendre le Soul Grinder qui, lui, est vraiment efficace et dont on est sûr qu'il sera vraiment efficace.